Est-ce que tu veux vivre de ton business en ligne? Alors stop, arrête ce que tu es en train de faire parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un sujet qui à la fois est invisible pour beaucoup de créateurs de contenu, mais qui est la base de l'échec d'une énorme partie de ces créateurs. On va parler d'une erreur que font 95% des créateurs de contenu et qui explosent littéralement toutes leurs chances de réussir un jour de vivre de leur contenu. Ce problème, c'est tout simplement le fait de ne pas être assez spécialisé, le fait de ne pas être assez positionné. Je vais te donner un exemple très précis, comme ça tu vas comprendre. Imagine que tu sois créateur de contenu et que tu te dises ok, voilà, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi mes compétences, qu'est-ce que je peux apporter aux gens, et que tu décides de dire ok, je vais apprendre aux gens à comment parler anglais. Et tu regardes un petit peu autour et tu te dis bah ouais, ça me semble être une bonne idée parce que je vois qu'il y a des gens qui expliquent déjà aux autres comment, aux francophones, comment apprendre à parler anglais. Donc effectivement, ça me semble être une bonne idée. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que voilà, tout simplement, je vais le faire, je vais me lancer là-dedans. Il y a un gros marché, il y a une demande qui est importante, ça devrait fonctionner. Et en plus, effectivement, tu as validé qu'il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent, tu as de la concurrence qui gagne de l'argent avec ça. Donc c'est décidé, tu le fais, tu te lances, tu commences à produire du contenu, tu y vas à fond et tu commences aussi à sortir des formations. Et puis tu sors ta première formation, tu fais 0 vente. Tu sors ta deuxième formation, tu fais une vente. Tu sors ta troisième formation, tu fais une vente. Tu sors ta quatrième formation, tu fais 0 vente de nouveau. Et là, tu te dis, je comprends pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a un marché, il y a des gens qui réussissent, je fais du contenu de qualité et pourtant, quand je sors des formations, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors que pourtant, il y a un marché? Le problème, c'est le positionnement, c'est la racine du problème de la situation que je viens de te donner, une situation qui est imaginaire mais qui en réalité se produit pour beaucoup de créateurs de contenu. Quand tu choisis un sujet, quand tu choisis une thématique, il faut qu'il y ait un potentiel économique. S'il y a un potentiel économique, ça veut dire que dans 99% des cas, hormis des thématiques un petit peu exotiques, comme je sais pas moi, si tu apprends à jouer de la flûte de Pan ou ce genre de choses, où j'imagine que ne doit pas y avoir énormément de concurrence et qu'il y a peut-être un potentiel économique, mais dans 99% des cas, s'il y a un potentiel économique, il y a déjà de la concurrence. Et donc ça veut dire que le risque, et le risque important, c'est de te retrouver noyé dans la masse, noyé par rapport à la concurrence et le fait que tu aies quelques gros poissons de ta thématique qui captent absolument tous les gens et qui captent aussi tout l'argent que les gens dépensent. Parce que si tu veux, il y a ce que j'appelle le syndrome de la star, c'est que à partir du moment où tu as un certain niveau de preuve sociale, à partir d'un certain moment où tu as un certain niveau d'autorité, ce qui va se passer, c'est que les gens vont naturellement t'acheter à toi et non pas à quelqu'un qui démarre, qui peut-être sort du contenu qui est autant qualitatif, qui peut-être être du contenu qui est même peut-être un petit peu meilleur. Mais si tu veux, la puissance de la preuve sociale est tellement forte chez les êtres humains qu'on va naturellement aller vers les gens qui ont plus de preuves sociales et ça, c'est justement ce que j'appelle le syndrome de la star. Alors peut-être que tu te dis, mais oui, je le sais et je me suis déjà positionné. Et ce que je voudrais te dire, et là je me base sur un fait, c'est qu'il y a de très fortes chances que tu ne sois pas bien positionné. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, en tant que créateur de contenu qui apprend aux gens comment faire, donc en tant que coach aussi, me laisse un petit peu des fois interrogateur, je dirais, c'est que quand il y a des gens qui viennent me voir pour un coaching ou quand même je fais des analyses de chaîne, il y a une moyenne, je dirais, de 19 personnes sur 20 qui viennent me voir qui sont mal positionnées. Et c'est un truc qui est assez impressionnant en fait. Je pense que doit y avoir un biais. Je pense que malgré tout, la plupart des gens se disent ok, je suis positionné, mais ils ne le sont pas suffisamment parce qu'il y a toujours cette voix en eux qui se disent si je suis pas assez large, je ne vais pas faire de vente. Il y a vraiment cette problématique là, je pense. Mais la réalité, c'est qu'il y a 19 personnes sur 20 qui viennent me voir qui ne sont pas bien positionnées, qui ont un problème de positionnement. Et le souci, c'est que quand tu n'es pas bien positionné, tu vas être noyé dans la masse, tu vas pas réussir tout simplement. Si tu n'es pas bien positionné, tu vas pas réussir. Alors par rapport à ça, je me suis dit ok, il faut que je fasse quelque chose. Alors j'ai mis en ligne une formation qui est une formation assez spéciale puisqu'elle s'appelle positionnement rentable et qui est une formation qui est en fait un plan de positionnement. Donc c'est adaptable à tout le monde, elle va te permettre de te positionner à coup sûr et c'est la garantie de cette formation avec justement un check final à la fin de cette formation un petit peu particulier qui t'apporte la garantie qu'à la fin de cette formation, tu seras bien positionné. Tu seras bien positionné par rapport à ta thématique. Si tu suis les étapes, c'est forcé, tu seras bien positionné. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, comme je disais en début de vidéo, c'est quelque chose qui est
invisible où la plupart des gens vont se dire ok bon allez je me positionne vite fait, ils font ça peut-être 1 heure et puis c'est réglé. Sauf que beaucoup plus que les techniques de vente, beaucoup plus que les techniques d'acquisition, ce positionnement, le fait de se spécialiser, d'être capable de bien se spécialiser, de bien se positionner, c'est un truc qui va mitrailler énormément de business en ligne. Si on prenait les taux d'échec, c'est-à-dire que si on pouvait analyser concrètement les taux d'échec, les gens qui se sont dit ok je vais me lancer et qui au final ont échoué, je pense que peut-être, je sais pas moi, 80 à 90% d'entre eux, il y aura un problème de positionnement parce que c'est un truc énorme, c'est un truc super vicieux. Et surtout, c'est le truc, en fait, le positionnement qui va faire que tu te dis, tu vas avoir ce syndrome où tu te dis, mais je comprends pas quoi, je fais tout bien, je fais en sorte d'avoir du contenu, j'ai des vues, je produis des formations, j'essaie de bien faire mes formations et pourtant ça fonctionne pas et pourtant il y a quelque chose dans le rouage qui fait que ça ne fonctionne pas et dans énormément de cas, c'est le positionnement. Et le problème en plus qui est agaçant avec le positionnement, c'est que tout est à refaire ensuite. Tout est à refaire, c'est-à-dire qu'il faut repartir complètement à la base. Quand tu es mal positionné et que tu as déjà commencé ton business depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans et ça arrive malheureusement, tout est à refaire à la base. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire ok je vais améliorer ça ou je vais améliorer ça ou je vais changer la façon dont je fais les formations, je vais changer mon business model ou je vais changer… Non, voilà, c'est tout qui est à refaire. Alors pour t'éviter ça, pour t'éviter ce genre de désagrément et pour éviter ce qui se passe pour beaucoup de gens qui arrêtent tout simplement parce qu'après 1 an ou 2 ans quand tu as travaillé beaucoup, que tu dis tout est à refaire, la plupart des gens arrêtent. Je t'ai mis en ligne cette formation, ça s'appelle Positionnement rentable. Donc c'est le premier lien dans la description si tu veux voir tout le détail et que tu veux y accéder. Donc on verra premièrement est-ce que tu es mal positionné, on va faire le test pour savoir justement avec des signes qui ne trompent pas si ton positionnement est bon ou pas. Alors c'est assez cash, tu vas voir, mais le but c'est pas de se raconter des histoires, le but c'est que tu aies des résultats. On verra la différence entre une thématique rentable et un positionnement rentable et pourquoi c'est si vital pour ton business que tu te positionnes. On verra les 4 différents niveaux de positionnement du plus large au plus précis et comment tu dois déterminer quel niveau de positionnement tu dois effectuer selon ta thématique. Ça aussi c'est quelque chose de très important. C'est qu'il ne faut pas non plus rentrer dans l'overthinking, c'est-à-dire que pour certaines personnes, il va falloir être positionné de façon très précise. Pour d'autres personnes, il va falloir être un petit peu positionné, mais ça ne sert à rien non plus de se positionner d'une façon ultra précise. Donc ça dépend de certains facteurs qu'on va voir ensemble dans cette formation. On verra 3 exemples de positionnement réussis d'élèves de mes formations et de mes coachings. Et donc je vais analyser leur positionnement précisément et pourquoi ils ont fonctionné et pourquoi aujourd'hui ils génèrent plusieurs milliers d'euros par mois. On va voir la notion d'autorité pour être crédible et comment définir ton autorité en même temps que ton positionnement, c'est important. On verra 3 exemples de positionnement ratés. Donc je vais analyser 3 exemples de personnes qui ont des positionnements qui sont complètement ratés, qui sont vraiment assez ratés. Et je vous expliquerai exactement pourquoi c'est raté, qu'est-ce qui fait concrètement que c'est raté. Ensuite, je vais repositionner ces personnes-là, c'est-à-dire que pour les personnes que j'ai analysées, je vais les repositionner en live et je prendrai aussi des exemples de mauvais positionnement et que je repositionnerai pour vous montrer concrètement comment on peut se repositionner par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez vraiment le comprendre. On verra ensuite ce que j'appelle le positionnement magique. Donc je vous donnerai des filtres de positionnement qui fonctionnent à tous les coups et je fais des repositionnements aussi en live en utilisant ces filtres de positionnement. Et ensuite, on verra la formule du positionnement, donc la formule d'un bon positionnement en 3 axes applicables à n'importe quelle thématique. Et pour terminer, ce que j'ai appelé le check final pour que tu puisses valider à 100% et c'est pour ça que je le garantis que tu seras bien positionné, que ton business est sur les bons rails pour générer des euros. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter beaucoup plus. Je sais que maintenant, il y a certaines personnes qui se disent « Ok, je pense que c'est important, je pense que c'est même essentiel et ça risque de me faire complètement foirer mon business si je ne le fais pas, donc je le fais. » Il y a d'autres personnes qui vont se dire « Ok, bon, on verra plus tard, ou c'est peut-être pas si important que ça, ou j'ai d'autres choses à faire, etc., etc. » À vous de voir dans quelle catégorie vous êtes. Maintenant, si vous voulez commencer tout de suite à bien vous positionner pour au moins que ça soit sûr, ce soit validé, que vous puissiez écarter ce problème une bonne fois pour toutes de votre tête, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. N'oubliez pas, passez à l'offensive avec votre business.